Alors bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes très heureux de vous annoncer l'apparition d'un nouvel ouvrage. Il s'agit d'un recueil. Et quel recueil? Un précieux recueil, intitulé Les triomphes plutôt, des martyrs, par saint Alphonse de Liguori. Alors, il faut savoir que, même si je sais que vous le savez, mais des fois on peut l'oublier, nous avons été précédés dans la foi par de très nombreux chrétiens. Très 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 nombreux. Des millions, aujourd'hui on peut le dire comme ça. Eh bien, ils ont, comme nous, eu des doutes. Ils ont, comme nous, été pécheurs. Ils ont, comme nous, des fois eu des moments où ils ont senti cette séparation d'avec Dieu. Ils sont même des fois, à certains moments, restés un peu trop longtemps. J'ai envie de dire, on est toujours un peu trop longtemps séparés de Dieu, même si ça dure quelques minutes. Et pourtant, ils ont avancé vers le Christ par sa grâce à sa grâce qu'il déverse à tous ceux qui souhaitent faire ce chemin de sanctification, qu'ils avancent sur le chemin de la sainteté, et des fois au prix même de leur vie. Et c'est encore le cas aujourd'hui, évidemment, pour des chrétiens qui vivent dans des pays où ils sont persécutés. Et donc, ce recueil, tiré de saint Alphonse de Liguori, eh bien, il le destinait, lui, à servir comme de rempart à la foi des chrétiens de son temps et de tous les temps. Donc ça nous concerne. Il voulait que tous entendirent la voix et le fort témoignage de ces témoins qui se firent égorger, comme dit Pascal. Il pensait d'ailleurs que, avec raison, le monde devenu chrétien, il y a 15 siècles, donc c'est à l'époque de saint Alphonse, pour avoir assisté à ce grand spectacle, en verrait avec fruit reproduire le souvenir, et que l'arbre reverdirait en songeant à la vigueur des racines par lesquelles il plonge dans les entrailles de la terre. Il a donc été réuni dans cet ouvrage l'abrégé des divers actes des martyrs, qui lui ont semblé les plus propres, à faire impression sur les fidèles en puisant dans les sources les plus authentiques et les traditions respectables. Et enfin, non content de montrer le courage des enfants de l'Église durant les siècles d'or du christianisme, il a voulu faire voir, en rappelant les modernes triomphes de cette auguste mère au Japon, que son sein généreux n'était point épuisé, et qu'elle savait produire des héros qui ne le cèdent en rien à ceux dont la gloire est si rayonnante dans les fastes de ces premiers siècles. Tous ces faits empruntent de la plume naïve de l'auteur un charme d'autant plus grand que la simplicité des récits rappelle merveilleusement celle du courage des martyrs qui, suivant la parole du Sauveur, déposaient leur vie plutôt qu'on ne la leur enlevait. Donc voilà, cet ouvrage qui va regrouper donc la vie de plusieurs saints de l'Église. On a dans une première partie un exposé historique des victoires de quelques martyrs en particulier. On retrouve évidemment saint Ignace, saint Vincent, on retrouve aussi saint Polycarpe, saint Philippe, saint Théodore, saint Jacques, etc. Dans une deuxième partie, on retrouve les martyrs des royaumes du Japon. Donc c'est ce qui a été ajouté pour montrer que même dans ces contrées dites lointaines, eh bien le christianisme a su gagner les cœurs, gagner les âmes à Dieu. Et donc ça a été mis en avant dans cet ouvrage également. Alors là, on a un bel ouvrage, un beau morceau, je dirais un peu plus de 400 pages de lecture. Et on est vraiment plongé dans, je pense qu'il y a de plus profond dans le christianisme, c'est-à-dire ces martyrs. Alors qu'est-ce que ça veut dire, martyr? Ça ne veut pas forcément dire mourir physiquement pour la foi. On peut tout à fait mourir d'une autre manière pour la foi. Quand quelqu'un meurt à lui-même, qu'il détruit en lui tout ce qui peut l'amener justement à être diverti, à prendre du plaisir. Je pense à certains saints qui se sont coupés volontairement de tous les plaisirs. Ils ne sont pas morts physiquement. Certains même n'ont pas forcément été martyrisés physiquement ou mis en danger physiquement. Alors, ça a été le cas de beaucoup. Mais certains ont plus été tués socialement, je ne sais pas si on peut le dire comme ça, mais familialement, non, on ne peut pas le dire comme ça. J'ai envie de dire plutôt des relations familiales, voilà. Familialement, si ça peut se dire. Et donc, il peut y avoir différents types de martyrs, et surtout, donc, l'or que nous représentons, l'or brut, qui a été finalement brûlé, mis à l'épreuve, peut être mis à l'épreuve de différentes manières. Et donc, ce qui est magnifique dans cet ouvrage-là, c'est de voir justement ces différentes manières. Évidemment, celle auquel on pense le plus, c'est celui qui donne sa vie.
et qui donne sa vie physique, même si, encore une fois, il y a plusieurs manières de donner sa vie. Et il faut la tenir jusqu'au sacrifice si nécessaire. Mais en tout cas, il y a plusieurs manières de donner la vie. Et donc cette dimension spirituelle qu'offre le martyr chrétien, c'est par cette mort-là que naît justement, surabondent les grâces. Comme le Christ qui meurt en croix et qui donne la vie, qui vainc la mort, eh bien c'est le sang des martyrs, et aussi, je veux dire, les sueurs, pas seulement le sang, mais aussi la sueur des martyrs, qui fait que derrière, nous sommes là, et que le christianisme avance. Le christianisme n'avance pas parce qu'il fait des guerres, ou qu'il fait je dirais, des expansions militaires, ou qu'il cherche à forcer les hommes à se soumettre à sa religion. Non, le christianisme a une autre manière, évidemment, de se répandre, et la manière numéro 1, c'est le sacrifice des martyrs. C'est le sang et la sueur des martyrs. C'est comme ça que le christianisme gagne les cœurs. Donc cet ouvrage nous le rappelle abondamment. Évidemment, nous allons considérer que cet ouvrage est essentiel, primordial, indispensable. Et c'est pour cela que nous avons choisi de le rééditer. N'hésitez surtout pas à vous le procurer. N'hésitez pas à l'offrir. N'hésitez pas à parler autour de vous du travail que nous faisons pour que vous puissiez avoir accès à la tradition de l'Église à des prix qui sont assez bas. Et donc de pouvoir permettre à tout à chacun de pouvoir découvrir ce trésor que nous avons de l'Église, qui nous a été gardé justement, qui nous a été donné par ces martyrs aussi, par tous ces chrétiens qui nous ont précédés. Nous sommes vraiment comme des petites fourmis, vous tous, nous aussi, qui travaillons tranquillement pour un projet qui nous dépasse largement. Je vous remercie pour votre fidélité et vos messages. N'hésitez pas à vous abonner également à la newsletter, et je vous donne rendez-vous pour la prochaine parution.